Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la grande ville de Windi a été libérée par les forces armées congolaises et les Wazalendo. Windi, c'est cette ville où il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, les militaires, les deux adjoints du général Chico, deux colonels de l'armée congolaise, qui travaillaient malheureusement pour le Rwanda, ont évacué la population pour laisser rentrer les mercenaires, les terroristes rwandais du M23 et ceux de l'armée rwandaise. Ils se sont arrangés. Ils ont d'abord envoyé, quand le général Chico est allé en mission, ils l'ont piégé. Malheureusement pour eux, le général Chico avait été averti très tôt et il a trouvé un moyen pour échapper à cet attentat. Mais, entre-temps, eux, ils ont demandé à la population d'évacuer parce qu'ils se disaient que la population doit quitter. Et ils ont demandé aux gens qu'ils ne pouvaient pas assurer leur sécurité. Les Rwandais sont en train de venir en force. Et puis ils sont partis. Et ils ont tout abandonné là. Toutes les armes congolaises là, ils ont laissé ça sur place. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Rwandais sont venus. Ils ont pris les armes et tout. Et ils ont demandé à la population, revenez, on va vous coloniser. Voilà, simplement comme ça. C'est le lendemain que les deux colonels avaient été arrêtés, envoyés à Kinshasa. Leur sort jusqu'à présent n'est pas encore connu, mais je crois que le tribunal militaire devrait aller très vite, surtout qu'on a rétabli la peine de mort, de prendre des dispositions pour que les traîtres là, qu'on puisse les punir afin que ceux qui sont sur le terrain puissent savoir que non, on ne peut plus continuer avec ce jeu. Bref, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, les militaires ont repris la même ville. Eh oui, ils ont chassé les terroristes rwandais. Et là, le problème que nous avons, nous, c'est avec le président Tshisekedi, qu'il arrête d'aller faire la diplomatie, d'aller prier quand il faut se battre. En ce moment, ce qu'il faut, c'est des armes. Ce qu'il faut, c'est mobiliser la population. Ce qu'il faut, c'est équiper les militaires. Ce qu'il faut, c'est augmenter le salaire des militaires au lieu d'augmenter le salaire des députés et des sénateurs, qui ne foutent absolument rien, qui d'ailleurs, pour beaucoup parmi eux, travaillent pour le Rwanda. Parce que vous savez, l'administration et l'armée congolaise a été infiltrée au plus haut niveau. Même autour de Tshisekedi, parmi ses conseillers, il y en a beaucoup qui travaillent pour Kagame. C'est ça le grand problème que l'armée congolaise a actuellement. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, c'est que la ville de Windi, que l'armée congolaise, les traîtres de l'armée congolaise avaient donné à Kagame, a été reprise. Et Windi, c'est une très grande ville dans la zone de Goma. Et la reprise de cette ville vraiment donne un espoir pour les Congolais. Maintenant, nous attendons que Tshisekedi puisse vraiment tourner complètement le dos à ces Occidentaux qui alimentent Kagame pour se tourner vers les Russes, comme le demande la population. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés.